nalekala fundu nalekala lando elakana lakisa te nalingi yo nabombi yango na kata motema somo 10 ans après, il était important pour nous de rappeler à tout le monde que jamais nous n'oublierons ce départ de Papa Wemba. Certaines personnes ont découvert Papa Wemba lors du FEMUA. Mais Papa Wemba avait une famille en Côte d'Ivoire. Papa Wemba avait sa sœur aînée ici à Makori, à la cité Hibiscus. Sa fille est là. Au commun Andriel, je voudrais que tu te lèves pour que le peuple sache qu'on a fait l'école Voltaire ensemble. Et tu me parlais de ton oncle, le fameux Papa Wemba. Voilà, donc Papa Wemba n'a pas choisi de mourir à Makori par hasard. C'est que quelque part, il avait une famille qui était là. Et il savait qu'en venant mourir ici, à Abidjan et à Makori, on allait prendre soin de lui. Merci Papa Wemba d'avoir choisi de mourir à Makori, d'avoir honoré à Anoumabo en venant déposer ton micro ici. En retour, nous allons te rendre cet hommage pour que tu demeures à jamais dans nos cœurs, pour que ton nom soit écrit dans le livre d'or de la mairie de Makori. Au-delà de la musique, Papa Wemba est le principal promoteur de la SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Pour lui, l'élégance était une forme de résistance et d'affirmation de soi. Il a imposé un style vestimentaire haut en couleur et luxueux, devenant une référence de mode pour toute une génération. Sa discographie est riche de titres légendaires tels que Alanongo, Maria Valencia, Yolele, Show, Mibi Way. Il a également fait quelques apparitions remarquées au cinéma, notamment dans le film culte La vie est belle en 1987, où il composa la bande originale. Papa Wemba est décédé le 24 avril 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Makori, dans le village d'Anoumabo. Fidèle à son art jusqu'au bout, il s'est effondré en plein concert lors du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Sa disparition a suscité une émotion immense à travers toute l'Afrique et dans le monde. Il reste aujourd'hui une source d'inspiration inépuisable pour de nombreux artistes contemporains. La mairie de Makori, aujourd'hui, fort de ce parcours, a décidé donc d'élever cette icône de la musique internationale et mondiale à la dignité de citoyen d'honneur, pour que à jamais dans nos cœurs, Papa Wemba y demeure. Papa Wemba a aimé la Côte d'Ivoire, il a décidé de mourir en Côte d'Ivoire parce que celui qui décide de mourir quelque part décide d'avoir définitivement des entrailles dans cet endroit. Ainsi donc, le conseil municipal a délibéré. Et je vous lis exactement les délibérations de notre conseil municipal. Vu ses talents artistiques mondialement reconnus, en vertu des pouvoirs à nous conférer par la population de Makori et par son conseil municipal, nous, Abi Akrobou Raoul Modeste, maire de la commune de Makori, officier d'état civil, officier de l'ordre du mérite ivoirien, élevons Jules Chongo, Wembadio, Péné, Kikumba, alias Papa Wemba, à la dignité de citoyen d'honneur de la commune de Makori, au grade de commandeur dans l'ordre du mérite communal. Ce diplôme qui sera laissé à ses ayants droit ici à Abidjan lui est délivré à titre posthume pour servir et valoir ce que de droit. Dorénavant, le nom de Papa Wemba sera écrit dans les livres d'or de la mairie de Makori pour la prospérité. Excellence, Madame la Ministre, distingués invités, la mort de Papa Wemba ici, sur cette terre ivoirienne, n'est pas un simple accident de l'histoire. C'est un symbole mystique. En rendant son dernier souffle sur le podium à Abidjan, il a scellé par un pacte
de mélodies, les liens indestructibles entre la République démocratique du Congo et la République de Côte d'Ivoire. Sa disparition a transformé notre douleur commune en un pont diplomatique et culturel. La Côte d'Ivoire n'est plus seulement un pays frère, elle est devenue la terre gardienne du dernier souffle du roi. 10 ans déjà que le temps s'écoule vite, mais l'effet du temps ne saurait effacer le souvenir de Papa Wemba dans nos cœurs et nos mémoires. Mesdames et messieurs, à travers l'organisation de la présente cérémonie d'hommage et l'attribution du nom de l'illustre disparu à une rue d'Anoumambo, les autorités ivoiriennes immortalisent le nom de Papa Wemba dans la mémoire collective et l'histoire musicale de notre pays. Merci au maire de la commune de Makori et à tout le conseil municipal pour cette initiative, cette très belle initiative autorisée par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, malgré la circonstance douloureuse de la disparition de Papa Wemba, Assalfo et les musiciens de Magic System ont tenu à accompagner leur aîné jusqu'à sa dernière demeure et ils continuent de lui rendre hommage. Yako Assalfo, Yako Manaja, Yako Goudé, Yako Tino. 10 ans après sa mort, c'est vraiment avec émotion que nous revenons ici célébrer ces 10 ans là où il est tombé. C'est avec beaucoup d'émotion. Vous avez suivi tout à l'heure lors de l'intervention du commissaire général. Il y a plein de personnes qui ont coulé des larmes. C'est un souvenir qui est gravé dans nos mémoires. C'est quand même une icône de la musique africaine qui avant tout a écrit les belles heures de cette musique-là, qui est un dévancier, qui a tracé aussi les sillons de la musique moderne africaine. Et pour nous, il était important de lui rendre cet hommage, d'abord en tant qu'organisateur du FEMUA, mais aussi en tant qu'artiste, en tant que ses jeunes frères, en tant que des personnes qu'il a soutenues de son vivant. Et pour moi, c'est voilà. Avec le groupe, il était important que nous fassions cette cérémonie 10 ans après pour rappeler aux gens qu'un artiste appelé Papa Wemba existait et qu'il est tombé dans notre petit village à Anoumambo. En dehors d'une mort qui pouvait créer de la polémique ou bien de la distension entre nos deux pays, la mort de Papa Wemba a au contraire rapproché, renforcé les liens de fraternité, d'amitié entre les Congolais et les Ivoiriens. Et il est important que nous, du côté d'Abidjan, nous puissions aussi dire aux Congolais que nous n'avons pas oublié ces moments-là et qu'il était important pour nous de lui rendre hommage parce que le choix aurait peut-être été d'être à Kinshasa sur sa tombe pour faire des dépôts de gerbes de fleurs, mais ça seul, ça ne suffisait pas. Donc pour nous, on a voulu dédier toute une journée et ça nous permet encore de relancer cette doléance là où on avait demandé à l'Union africaine de faire de cette date la journée de la célébration de la musique africaine.